aborder ce sujet. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais bien mettre l'accent sur les grands projets nationaux exécutés par le gouvernement, et on commence tout d'abord par la zone économique du canal de Suez. Comment vous voyez ce grand projet national? Une zone commerciale, une zone économique, stratégique, si je peux dire, logistique, dont le placement a été très bien choisi, qui va rendre service non seulement aux bateaux qui traversent le canal de Suez, mais ça va représenter un centre de production et de dépôts et de magasins pour beaucoup d'industries, beaucoup de produits, pour servir les marchés du Moyen-Orient, les marchés du monde arabe et les marchés africains. Oui. Donc, comme je viens de dire, ce projet a été très bien conçu. Il se trouve dans un endroit très central, et comme je viens de dire, ça va servir à beaucoup de marchés tout à fait. Dans le cadre de ce projet, le gouvernement a établi de nouvelles villes comme la nouvelle Ismaïlia, etc. Alors, comment vous voyez ces projets? C'est d'installer ou bien d'établir des nouvelles villes juste à côté de ce projet? Bon, ça va sans dire. C'est-à-dire un projet de cette magnitude, ça veut dire des emplois, ça veut dire beaucoup de gens qui vont trouver du travail, et il faut bien leur fournir des logements convenables à côté, et justement créer une nouvelle communauté qui est formée par les employés, les ouvriers, les directeurs, c'est-à-dire le personnel qui va travailler dans cette zone. Ça va sans dire que pour que cette zone soit une zone active, elle a été servie par une infrastructure impeccable, c'est-à-dire énergie, c'est-à-dire voies routières, c'est-à-dire des près des ports, etc. Encore une fois, pour offrir aux investisseurs et aux industriels tout ce qu'il faut pour leur production et leur exportation. Oui. Là, normalement, on s'attend à ce qu'il y a de grandes sociétés internationales venant de tous les pays, soit jusqu'à présent, on sait de la Chine, de la Russie, peut-être de quelques pays européens aussi, qui vont s'installer dans cette zone économique. Est-ce que ces villes, ces nouvelles villes, vont contenir les gens ou bien les ressortissants de ces pays qui viendront pour travailler ou pour s'installer ici? Absolument, absolument. C'est-à-dire, c'est normal que les employés, que ce soit locaux ou bien en provenance des pays qui investissent, doivent avoir des logements, des écoles, donc une communauté qui peut les contenir et qui peut satisfaire tous leurs besoins. Alors ça, c'est une continuation, comme je viens de dire, très bien étudiée, très bien conçue pour ces gens-ci. Ils sont là, et comme je viens de dire, ils sont près de leur marché, et ils vont utiliser ce genre de zone pour promouvoir leurs produits et dans tous les pays de voisinage, et même un peu au-delà. Donc oui, les villes et les logements sont impératifs pour justement tout le monde qui va travailler dans cette zone et dans les zones
à côté. Je veux dire que d'ici quelques années, à mon opinion, nous allons trouver que la zone du nord du canal de Suez sera une zone très réussie, une zone industrielle, commerciale, économique, logistique, sans précédent, qui va être très, très, très utile pour toute la région. Oui. Là, c'est le premier projet, ou bien c'est classé comme le premier projet national du pays. Le deuxième projet national du pays, c'est le triangle d'or pour l'exploitation minière dans le désert oriental. Parlez-nous de ce grand projet aussi. Non, répétez cette question, je n'ai pas bien entendu. Alors, il y a le deuxième grand projet national. Il s'agit du triangle d'or pour l'exploitation minière dans le désert oriental. Minière, n'est-ce pas? Minière, voilà. Ah oui. C'est-à-dire, nous avons tellement de ressources, nous avons tellement de richesses qui ont été, je ne veux pas dire mal exploitées, mais exploitées d'une manière assez lente. Nous avons besoin de transformer ces ressources en produits qui servent intérieurement et extérieurement. Un projet national. D'ailleurs, le président a dit à plusieurs reprises que une de ses aspirations, c'est de bien gérer les ressources qui existent. Nous avons tellement de richesses et de ressources en bois, et nous avons justement tout ce qu'il faut pour les exploiter. Donc il faut, et si jamais on a besoin de main-d'œuvre qualifiée, ou on a besoin d'expérience d'un pays ou d'un autre, on peut s'en servir, mais l'essentiel c'est de exploiter les ressources disponibles le meilleur possible pour, comme je viens de dire, les besoins locaux et pour l'exportation. Ouais. Ce sont des projets colossaux et c'est ça le rôle du gouvernement, préparer et paver le chemin pour ce genre de grands méga-projets, et puis inviter les investisseurs et le secteur privé pour intervenir et prendre leur part dans le développement de l'esprit. Oui. Parce qu'à l'époque, on exportait les matières premières et puis les importait des produits finis. Alors, on ne veut plus de ça. Absolument, absurde. C'est-à-dire, on exploite, on exporte une matière première et puis c'est transformé dans un autre pays. Et puis, malheureusement, nous importons le produit fini à 4 fois, 5 fois, 10 fois le prix. Exactement. C'est complètement, à mon opinion, absurde. Oui. La chose à faire, c'est de transformer ces matières premières en un produit au moins demi-fini, ajouter une valeur, employer des Égyptiens, et puis vendre ce produit, que ce soit demi-fini ou bien complètement fini, à 5 fois le prix et gagner, nous, la différence. Oui. Et c'est justement ce qu'on a fait maintenant et ce qui doit, on devait faire il y a longtemps. Mais mieux vaut tard que jamais, on a commencé et c'est très juste ce qu'on a fait. Oui. Là, c'était le deuxième projet national. On passe à notre sujet pour ce soir, c'est concernant le troisième projet national entrepris ou bien dirigé par le gouvernement. Il s'agit du développement de la côte nord-ouest du pays. Je parle précisément de la partie concernant El Alamein et les autres régions juste à côté. Parlez-nous de cette région. Bon, premièrement, nous avons une côte incomparable. Nous avons une mer azur, nous avons un sable blanc
des plages vraiment excellentes. Et malheureusement, ça n'a pas été utilisé ou exploité d'une manière convenable, à mon opinion. Mais il y a toujours beaucoup d'endroits qui n'ont pas été touchés. Il faut absolument, premièrement, les transformer en réseau, en hôtels, des motels, etc. C'est-à-dire les exploiter pour le tourisme. Nous avons un climat presque parfait, au moins 10 mois par an, et incomparable à n'importe où au monde. Donc ça peut attirer tellement de touristes dans cet endroit. D'autre part, nous avons encore une fois beaucoup de terrains qui peuvent être bonifiés très facilement, sans beaucoup d'efforts, et qui peuvent représenter un atout sur le plan production agricole égyptienne. Encore une fois, ça peut servir au moins dans le chemin de l'auto-satisfaisance sur le plan nourriture et exportation. Et puis nous avons encore des ressources minérales qui existent et qui sont complètement ignorées. Il faut encore une fois donner une importance à ce genre de ressources pour, comme je viens de dire, les transformer en produits utiles, premièrement qui présentent des emplois pour les Égyptiens. D'un côté, ça va diminuer les migrations clandestines d'un côté, et d'autre côté, ça va diminuer le taux de crimes, etc. Et ça va diriger les jeunes gens vers une vie meilleure. Donc, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est d'exporter les produits qui vont sortir de ce genre d'exploitation pour les marchés internationaux. Et ça encore, ça vise directement vers le bien de l'économie égyptienne. Oui. Là, pour arriver à établir cette magnifique ville, si je me permets de dire, alors on a fait un réseau de routes quand même et des moyens de transport pour y accéder. Bon, on parle de réseau routier, il n'y a pas de discussion. Oui. Je pense que dans les années dernières, on a construit, on a établi des réseaux routiers vraiment extraordinaires. Des millions, peut-être 5, 6, 7 000 kilomètres de réseaux routiers qui lient pratiquement toute l'Égypte. Donc toutes les villes les uns et les autres. Certainement, ça aide dans le transport, ça diminue, économise le temps de transport, ce qui vise directement vers le bien de l'économie. Oui. Et puis, on a je peux dire quadruplé, quintuplé la production de l'énergie, électricité, etc., pour servir à ces projets. Nous avons construit des ports tout le long de la côte nord, et 2 ou 3 nouveaux ports sont conçus dans les 500 km de Al-Amin jusqu'à les frontières libyennes. D'autre part, on a transformé la région de Al-Amin dans une cité de 4e génération qui va être un centre industriel, un centre commercial de tous les points de vue dans le nord de l'Égypte. Donc ça, c'est tout des différents
pas dans le grand projet du développement de la côte nord, plein d'atouts, plein de ressources, et espérons bien que ça soit exploité d'une manière excellente. Et encore une fois, c'est pour le mieux de l'Égypte. La nouvelle République exige des nouveaux pas, des efforts colossaux, et c'est justement ce qu'on fait maintenant. Je vous remercie beaucoup, Dr Raouf Ghaffar. Vous avez bien donné un aperçu sur ce qui se passe concernant ce grand projet national qui s'agit de la côte nord-ouest, mais bien précisément de la ville d'El Alamein. On se retrouve dans quelques instants. Egypt opens up to the world. President